Au centre, la maison et son architecture. La maison était le bâtiment central de la ferme. Avec ses 2 pièces d'angle en saillie vers le sud sur la façade, latin risalite, c'est l'un des types de construction les plus répandus de l'architecture résidentielle rurale dans les zones frontalières. L'entrée principale se trouvait approximativement au milieu de la salle à colonnes, latin porticu, de 14 mètres de long, qui était probablement soutenue par 5 colonnes annulaires en calcaire blanc du Jurassique. Les colonnes ont été reconstruites à partir de découvertes provenant d'une villa voisine près d'Adelschlag. Le bâtiment principal est une structure en pierre d'un seul étage, large de 30 mètres et demi, probablement construite sous le règne de l'empereur Adrien, 117 à 138 après J.C. Son plan ne révèle aucune mesure de reconstruction majeure. Il n'y a aucune trace d'une construction antérieure en bois. La maçonnerie en pierre calcaire était enduite de mortier à l'intérieur et à l'extérieur et soutenait un lourd toit couvert de tuiles, latin tégulé et un bris. Les petites fenêtres étaient vitrées et en plus sécurisées par des grilles en fer. La salle de représentation, 49 mètres carrés, avec son abside voûtée, est conçue dans le style des anciennes salles d'audience. Ici, le propriétaire de la maison pouvait recevoir ses invités de manière majestueuse. Au nord, il y avait une pièce séparée, également chauffée, que nous interprétons comme une salle à manger, latin triclinium. Derrière eux se trouvaient probablement les chambres à coucher, latin cubicula. Ces pièces s'ouvrent sur une cour intérieure mesurant 22 mètres et demi sur 17, 382 mètres carrés. La reconstruction du bâtiment n'a pas été facile, d'autant plus que l'horizon de marche romain se trouvait à environ 1 mètre au-dessus du niveau actuel en raison de l'érosion du terrain, de sorte que l'on peut imaginer que certaines parties de la maison étaient proportionnellement plus hautes.